Il existe une force silencieuse, ignorée des puissants, un souffle discret qui transforme les âmes, les corps et les destins. Cette force, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la foi, c'est la bénédiction. Car celui qui bénit change l'invisible, celui qui bénit façonne l'univers sans bruit. Et si tu savais que bénir pouvait faire plier les lois de la matière, ouvrir des portes cachées et réécrire ton histoire? Aujourd'hui, nous entrons dans un savoir oublié, un mystère que les anciens gardaient secret, et qu'Emmett Fox a révélé au monde, la loi de la bénédiction. Écoute, ferme les yeux un instant, laisse le tumulte du monde s'estomper et permets à une parole ancienne de résonner au plus profond de ton être, une parole qui ne se lit pas seulement avec les yeux, ni ne s'entend avec les oreilles, mais qui se ressent, vibrante dans l'espace sacré de ton cœur. Cette parole, c'est une promesse, un murmure ancestral qui traverse les âges et les traditions. Toute bénédiction prononcée avec foi change le tissu invisible de ta vie. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un code, une formule alchimique léguée par les sages d'autrefois. Et aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de l'analyser. Non, ce n'est pas une simple vidéo, pas une explication didactique de plus. Ce que nous allons faire ensemble, c'est une invocation. Une plongée audacieuse et sacrée dans un enseignement que l'on dit oublié, mais qui n'a jamais cessé de vibrer pour ceux qui savent l'écouter. Un enseignement qui promet de déverrouiller un pouvoir que tu possèdes déjà sans peut-être en avoir conscience. Le pouvoir de bénir, et à travers lui, le pouvoir de transformer ta réalité de la manière la plus profonde et la plus lumineuse qui soit. Depuis des millénaires, des textes sacrés, des philosophies ésotériques, des mystiques de toutes les traditions ont parlé de cette force invisible, de cette capacité intrinsèque à l'être humain d'influencer son environnement et sa propre destinée par l'intention pure et la parole sanctifiée. Mais dans la course effrénée de notre modernité, pris dans les mailles de l'intellect et du matérialisme, nous avons relégué cette connaissance au rang de superstition ou de poésie. Pourtant, elle est là, plus vivante que jamais, tapis dans le silence des cœurs qui osent encore écouter. Emmett Fox, un mystique et penseur spirituel dont la sagesse a éclairé des milliers de vies, est l'un de ces gardiens de la flamme. Ses enseignements, puisés à la source de la science divine et des vérités universelles, résonnent avec une puissance étonnante, même des décennies après qu'il les a prononcés. Il ne s'agit pas de dogmes religieux, mais de principes cosmiques, de lois spirituelles inaliénables qui opèrent, que nous en soyons conscients ou non. La loi de la bénédiction est l'une de ces lois suprêmes. Elle est la reconnaissance que chaque pensée, chaque mot que nous émettons porte une vibration, une fréquence qui se manifeste ensuite dans le monde visible. Bénir, c'est donc consciemment émettre une fréquence divine, une onde de bienveillance qui remodèle le tissu même de l'existence. Es-tu prêt à ressentir cette vérité au-delà des mots? Pour ce voyage, je t'invite à faire taire le mental, à reléguer l'analyse intellectuelle au second plan. Ne cherche pas à comprendre avec ton intellect pur. Ton cerveau est un outil merveilleux, mais pour ce que nous allons explorer, il est un filtre, un voile. Écoute plutôt avec ton silence. Écoute avec cet espace intérieur où la connaissance n'a pas besoin d'être expliquée, où elle est simplement reconnue. Écoute avec ton cœur, avec ton intuition, avec la part la plus sage et la plus ancienne de toi-même. Ce que nous allons dévoiler ensemble est le secret de la bénédiction, non pas comme une formule creuse, mais comme une énergie créatrice. Nous verrons qui était Emmett Fox, ce visionnaire qui a su articuler ses vérités intemporelles avec une clarté désarmante. Nous plongerons ensuite au cœur de la loi de la bénédiction, en quoi elle consiste réellement et comment elle se manifeste dans chaque aspect de notre vie. La santé, l'abondance matérielle, la qualité de nos relations. Nous nous laisserons imprégner par ces paroles les plus puissantes et enfin, nous t'offrirons un rituel simple pour que tu puisses, dès maintenant, intégrer cette pratique sacrée dans ton quotidien. C'est un appel à la reconnexion avec une sagesse oubliée, à une réactivation de tes pouvoirs latents. C'est l'invitation à devenir toi-même un canal vivant de bénédiction, à rayonner cette lumière transformatrice dans un monde qui en a tant besoin. Prépare-toi à expérimenter. Prépare-toi à te souvenir. Le voyage commence maintenant. Qui était Emmett Fox?
Pour comprendre pleinement la portée de la loi de la bénédiction et la raison pour laquelle son enseignement résonne avec une telle puissance aujourd'hui, il est essentiel de se pencher sur la vie et le parcours de l'homme qui fut son plus fervent et lucide porte-parole, Emmett Fox. Il n'était pas un simple théoricien ou un intellectuel enfermé dans des abstractions. C'était un pasteur, un mystique, un penseur de la science divine, dont la vie même était un témoignage vivant des principes qu'il enseignait. Sa sagesse n'était pas tirée de manuels universitaires, mais d'une connexion profonde et authentique avec les vérités spirituelles universelles. Emmett Fox est né en 1886 en Angleterre et a traversé une période de changements profonds et de défis mondiaux, incluant 2 guerres mondiales et la Grande Dépression. C'est dans ce contexte de turbulence qu'il a commencé à développer une compréhension radicalement différente de la spiritualité. Formé initialement pour devenir un ingénieur électricien, il s'est rapidement tourné vers l'étude de la métaphysique et de la pensée spirituelle. Il a passé des années à explorer les textes sacrés, les philosophies orientales et occidentales, et les travaux des pionniers du mouvement de la nouvelle pensée, dont les écrits affirmaient le pouvoir de l'esprit sur la matière. Cette quête incessante de vérité l'a conduit à une révélation profonde, l'existence de lois divines, immuables, qui régissent l'univers, aussi précises et fiables que les lois de la physique. Son cheminement l'a amené à devenir l'une des figures les plus influentes de la science divine, Divine Science, un mouvement de la nouvelle pensée axé sur le pouvoir de la prière affirmante et la compréhension de Dieu comme principe créateur et non comme une entité lointaine et punitive. Pour Fox, Dieu n'était pas seulement dans les cieux, mais intrinsèquement présent en chaque être humain et dans chaque parcelle de l'univers. Cette omniprésence divine signifiait que chacun avait en lui le potentiel de se connecter directement à cette source de sagesse et de puissance. Emmett Fox a rapidement acquis une immense popularité en tant que pasteur de la First Church of Divine Science à New York, où il officiait à partir de 1931. Ses sermons hebdomadaires attiraient des milliers de personnes, remplissant la plus grande salle de bal de la ville, le Manhattan Center. Il parlait avec une clarté désarmante, une logique implacable et une profonde compassion, rendant les concepts spirituels complexes accessibles à tous. Ses auditeurs venaient de tous horizons sociaux et religieux, attirés par un message qui transcendait les dogmes pour toucher à une vérité universelle et applicable à la vie quotidienne. Il n'utilisait pas un langage mystique obscur, mais une prose simple, directe et puissante qui s'adressait à l'intelligence autant qu'au cœur. Le cœur de son enseignement reposait sur la prière scientifique ou prière créatrice. Pour Emmett Fox, la prière n'était pas une supplication à une divinité extérieure, mais une affirmation consciente et une méditation sur la vérité. Il insistait sur le fait que l'univers opère selon des lois immuables, et que la prière est un moyen d'aligner sa pensée et sa conscience avec ces lois divines. Il enseignait que la pensée est créatrice. Ce sur quoi nous nous focalisons avec foi et persistance a tendance à se manifester dans notre réalité. Par conséquent, la prière n'était pas destinée à changer l'esprit de Dieu, mais à changer notre propre esprit, à nous aligner avec la volonté divine qui est toujours pour notre bien suprême. Ne demandez pas, affirmez, disait-il en substance. Affirmez la santé, affirmez l'abondance, affirmez la paix, car ces qualités sont déjà inhérentes à la réalité divine. Son lien intrinsèque avec la loi divine était central. Emmett Fox croyait fermement que le mal n'était pas une force en soi, mais une absence de bien, un manque de compréhension ou une violation des lois spirituelles. Tout comme une pomme tombe toujours vers le sol en raison de la loi de la gravité, les principes spirituels tels que la loi de cause à effet, le karma dans d'autres traditions, ou la loi d'attraction, opèrent avec une précision parfaite. La maladie, la pauvreté, les conflits n'étaient pas des punitions divines, mais des manifestations d'une pensée erronée ou d'une méconnaissance de ces lois. Par conséquent, la solution résidait toujours dans la compréhension et l'application consciente des lois divines, en particulier la loi de l'amour, de l'harmonie et de la bénédiction. Alors, pourquoi les enseignements d'Emmett Fox ont-ils été occultés ou négligés dans le courant dominant de la spiritualité ou même de la psychologie? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Premièrement, son message était radicalement en avance sur son temps.
défiant les dogmes religieux traditionnels qui mettaient l'accent sur le péché et la punition, plutôt que sur la puissance inhérente de l'individu et la bienveillance de l'univers. Pour beaucoup, l'idée que nous sommes les co-créateurs de notre réalité par la pensée était trop audacieuse, voire blasphématoire. Deuxièmement, le mouvement de la nouvelle pensée, bien que populaire, est resté en marge des institutions religieuses établies et n'a pas bénéficié de la même visibilité ou légitimité académique que d'autres courants. Ces enseignements étaient de pratiques et expérimentaux, visant à transformer la vie des gens plutôt qu'à construire des institutions rigides. De plus, l'accent mis par Fox sur la responsabilité individuelle, l'idée que nos pensées et nos paroles façonnent notre réalité, peut être inconfortable. Il est souvent plus facile de blâmer les circonstances extérieures ou le destin que de reconnaître notre propre rôle dans la création de nos expériences. Son enseignement exigeait un engagement personnel profond, une discipline de la pensée et une foi inébranlable dans les principes divins, ce qui n'est pas toujours le chemin le plus facile. Pourtant, malgré une période de moindre visibilité après sa mort en 1951, l'œuvre d'Emmett Fox a continué de vivre et d'inspirer, notamment à travers ses livres comme Sermons on the Mount, le sermon sur la montagne, qui est devenu un classique de la littérature spirituelle. Ses paroles ont traversé les générations, touchant ceux qui cherchaient une spiritualité pratique, dénuée de dogmes, et axé sur la transformation intérieure. Il a été une source d'inspiration pour de nombreux auteurs et penseurs du développement personnel et de la spiritualité moderne, même s'il n'est pas toujours cité explicitement. La clarté de son message, son accent sur l'amour inconditionnel et la puissance de la pensée positive et sa capacité à relier les enseignements bibliques à des lois universelles, lui confèrent une place intemporelle parmi les grands mystiques et instructeurs spirituels. Emmett Fox n'a pas seulement enseigné la loi de la bénédiction, il l'a incarnée. Sa vie fut un exemple de la manière dont la compréhension et l'application des lois divines peuvent transformer l'existence, apportant paix, abondance et harmonie. Il nous a laissé un héritage précieux, la certitude que nous détenons en nous un pouvoir immense, le pouvoir de bénir, et que ce pouvoir est la clé pour ouvrir les portes de l'abondance et de la lumière dans notre propre vie et dans le monde. La loi de la bénédiction. Après avoir saisi la stature et la vision d'Emmett Fox, ce pasteur mystique dont la vie fut un témoignage vivant de ses enseignements, nous voici au seuil de la vérité la plus puissante qu'il ait léguée à l'humanité. La loi de la bénédiction. Ce n'est pas un concept abstrait, une simple formule pieuse, ou une superstition d'un autre temps. C'est une loi cosmique immuable, aussi exacte et infaillible que la loi de la gravité, opérant dans les sphères invisibles de l'énergie et de la conscience pour modeler notre réalité tangible. Comprendre cette loi, c'est détenir une clé maîtresse pour transformer chaque aspect de notre existence, pour attirer l'abondance, la santé et l'harmonie. Qu'est-ce que bénir ? La question est simple, mais la réponse est d'une profondeur insoupçonnée. Pour Emmett Fox, bénir, c'est bien plus que souhaiter du bien à quelqu'un ou prononcer une formule religieuse. Bénir, c'est émettre une fréquence divine. C'est une déclaration d'alignement avec le bien suprême, une reconnaissance de la perfection divine inhérente à toute chose, même et surtout là où les apparences suggèrent le contraire. Lorsque nous bénissons, nous ne créons pas le bien, car le bien est l'essence même de l'univers, la nature de Dieu. Nous reconnaissons plutôt sa présence déjà existante, même voilée, et en la reconnaissant, nous lui donnons le pouvoir de se manifester pleinement. Imaginez l'univers comme un vaste océan d'énergie et de fréquences. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parole que nous émettons est une onde vibratoire qui se propage dans cet océan. La peur émet une fréquence de contraction et de manque. La gratitude émet une fréquence d'expansion et d'abondance. La colère émet une fréquence de destruction et de discorde. Lorsque vous bénissez, vous émettez une des fréquences les plus pures et les plus puissantes qui soient, celle de l'amour inconditionnel, de la reconnaissance de la divinité en toute chose, de la foi en la perfection de la création. Cette fréquence de la bénédiction, une fois émise avec sincérité et conviction, agit comme un aimant universel, attirant à elle des expériences, des circonstances et des personnes qui vibrent à la même haute fréquence. Emmett Fox expliquait que la bénédiction
est une affirmation de la présence divine en toute chose. Lorsque vous bénissez une personne, vous ne dites pas « je te donne du bien », mais « je reconnais le divin en toi, je vois la perfection que tu es, même si tes apparences actuelles ne le reflètent pas ». Lorsque vous bénissez votre situation financière, vous ne dites pas « j'espère que l'argent va apparaître », mais « je reconnais l'abondance illimitée de l'univers et je déclare qu'elle se manifeste maintenant dans ma vie, même si mon compte en banque ne le montre pas encore ». C'est un acte de foi, de vision intérieure, qui transcende la réalité matérielle apparente pour s'aligner sur la vérité spirituelle. C'est la pensée qui précède la forme. Pourquoi chaque bénédiction sincère change-t-elle notre réalité? Le mécanisme est à la fois simple et profond. Premièrement, la bénédiction change notre propre état de conscience. En nous focalisant sur le bien, en émettant des vibrations d'amour et de gratitude, nous élevons notre propre fréquence. Nous sortons de la conscience de manque, de peur ou de jugement pour entrer dans une conscience d'abondance, de paix et d'unité. Et comme le disait Fox, vous ne pouvez pas attirer dans votre vie ce que vous n'êtes pas. Pour attirer le bien, il faut être le bien. Pour attirer l'amour, il faut être l'amour. La bénédiction nous transforme de l'intérieur et cette transformation intérieure se reflète inévitablement à l'extérieur. Deuxièmement, la bénédiction active les lois universelles de la manifestation. L'univers, dans son infinie sagesse, répond toujours à nos fréquences dominantes. Si nous émettons la fréquence de la peur, l'univers nous renvoie des expériences qui valident cette peur. Si nous émettons la fréquence du jugement, nous attirons des situations de conflit. Mais si nous émettons la fréquence de la bénédiction, une fréquence de reconnaissance, d'amour, de foi, l'univers se met en mouvement pour nous présenter des expériences, des opportunités, des solutions et des relations qui correspondent à cette vibration élevée. C'est la loi d'attraction dans sa forme la plus pure et la plus spirituelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle. Troisièmement, la bénédiction dissout la négativité. Lorsque vous bénissez une situation difficile, une personne conflictuelle ou une maladie, vous ne niez pas la réalité de l'apparence, mais vous infusez cette apparence de lumière, vous l'enveloppez d'une énergie supérieure qui a le pouvoir de transmuter les fréquences inférieures. La bénédiction est un acte d'amour et l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il dissout la peur, la haine, la maladie, car ces états ne peuvent subsister là où la lumière de la bénédiction est pleinement présente. C'est une alchimie spirituelle qui transforme le plomb des difficultés en l'or des opportunités et de la guérison. Fox l'exprimait en disant que Dieu est trop grand pour être irrité ou offensé, et l'erreur n'est rien d'autre qu'un manque de connaissance de la vérité. Bénir, c'est appliquer la vérité qui corrige l'erreur. La connexion avec les textes sacrés et les sagesses ancestrales est un pilier essentiel pour comprendre la portée universelle de la loi de la bénédiction. Emmett Fox, bien qu'étant un pasteur chrétien, puisait ses inspirations bien au-delà des dogmes d'une seule religion, reconnaissant les vérités universelles qui traversent toutes les grandes traditions mystiques. Dans la Bible, le concept de bénédiction est omniprésent et revêt de multiples facettes, du « que Dieu te bénisse et te garde » au commandement d'aimer ses ennemis et de bénir ceux qui vous maudissent. La bénédiction est présentée comme un acte divin et humain porteur de grâce et de transformation. Le sermon sur la montagne, sur lequel Emmett Fox a tant médité et prêché, est une cascade de béatitudes, des bénédictions prononcées sur ceux qui semblent faibles ou en difficulté. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ces paroles ne sont pas de simples consolations, elles sont des déclarations de vérité spirituelle, affirmant que dans la reconnaissance de la vacuité ou de la souffrance réside la porte vers la plénitude. Jésus a non seulement béni les pains et les poissons pour les multiplier, mais il a aussi béni la réalité de la maladie pour la guérir, les lépreux pour les purifier, affirmant la perfection divine au-delà des apparences. La bénédiction biblique est une affirmation de la puissance de Dieu se manifestant à travers la parole, une reconnaissance de la perfection divine qui transcende le visible. La sagesse soufie, courant mystique de l'islam, résonne également avec le pouvoir de la bénédiction. Pour les soufis, chaque aspect de la création est une manifestation des noms et attributs divins de Dieu. La contemplation, le dhikr, rappel de Dieu,
et la louange sont des actes de reconnaissance de cette perfection divine. Bénir dans la tradition soufie, c'est se fondre dans l'unité du divin. C'est voir la beauté et la sainteté en toutes choses et en émettre des fréquences d'amour qui purifient l'âme et le monde. Le soufi bénit l'existence dans sa totalité, reconnaissant que même les épreuves sont des voiles qui cachent une bénédiction et une leçon divine. La bénédiction est un acte d'amour et de soumission à la volonté divine, qui est toujours bienveillante. Le taoïsme, philosophie chinoise ancienne, bien que n'utilisant pas le terme bénédiction de la même manière, exprime une vérité similaire à travers le concept du Tao et de l'harmonie universelle. Le Tao est l'ordre cosmique sous-jacent, le flux naturel de l'univers. Suivre le Tao, c'est s'aligner sur cette harmonie intrinsèque. L'acte de bénir, en reconnaissant la perfection déjà présente et en émettant une vibration positive, est une forme d'alignement avec le flux du Tao. En se concentrant sur le bien, sur l'équilibre, sur la sagesse du Tao, l'individu se met en résonance avec l'ordre naturel et attire à lui l'harmonie et l'équilibre. C'est une acceptation profonde de l'interconnexion de toutes choses et une reconnaissance du potentiel inhérent à chaque situation. L'hermétisme, cette tradition ésotérique antique qui a influencé de nombreuses philosophies occidentales, met également l'accent sur le pouvoir de la pensée et de l'intention. Les principes hermétiques, tels que « tout est mental, l'univers est mental » ou « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », résonnent fortement avec la loi de la bénédiction. En affirmant la perfection et le bien, nous créons mentalement une réalité qui se manifeste ensuite sur le plan physique. La bénédiction est un acte de magie spirituelle, où la conscience alignée sur le divin co-crée la réalité. C'est l'application consciente des lois universelles de cause à effet et de correspondance. Exemple concret d'usage du pouvoir de bénédiction dans la vie quotidienne. Le pouvoir de la bénédiction n'est pas réservé aux moines ou aux mystiques. Il est accessible à chacun d'entre nous, et ses effets peuvent être observés dans les domaines les plus tangibles de notre vie. Dans le domaine de la santé, si vous êtes confronté à une maladie ou à une douleur physique, la tendance naturelle est de vous concentrer sur le problème, sur la souffrance, sur le manque de santé. Or, ce faisant, vous renforcez la fréquence de la maladie. La loi de la bénédiction vous invite à inverser cette dynamique. Au lieu de maudire la maladie, bénissez la santé parfaite. Affirmez la présence divine en chaque cellule de votre corps. Reconnaissez la sagesse innée de votre corps à s'auto-guérir. Bénissez les médecins qui vous soignent, les médicaments si vous en prenez, la nourriture qui vous nourrit, l'eau que vous buvez. Bénissez chaque aspect de votre être, même ceux qui semblent défaillants, en affirmant leur perfection divine latente. Par exemple, si vous avez des maux de tête, au lieu de dire « j'ai une horrible migraine », dites « je bénis mon corps pour sa capacité à retrouver l'équilibre et l'harmonie. Je bénis la parfaite santé qui est ma véritable nature. » Répétez cette bénédiction avec foi, ressentez-la comme si la guérison était déjà là. Cette pratique élève votre vibration, permettant à l'énergie de guérison de circuler plus librement et à votre corps de s'aligner sur la perfection. Dans le domaine de l'argent et de l'abondance, la pauvreté et le manque sont souvent le résultat d'une conscience de rareté, d'une focalisation sur ce qui manque. Pour attirer l'abondance, Emmett Fox enseignait qu'il fallait bénir l'argent que vous avez déjà, si peu soit-il. Bénissez chaque centime qui entre et qui sort de votre vie. Bénissez votre travail, vos revenus, vos dépenses. Bénissez l'argent des autres, reconnaissant que l'abondance est illimitée et qu'il y en a suffisamment pour tous. Bénissez la source de toute abondance divine. Au lieu de vous plaindre des factures, bénissez la capacité de les payer et bénissez le service ou le produit que la facture représente. Par exemple, si vous avez des dettes, au lieu de vous lamenter, bénissez chaque dollar que vous dépensez pour les rembourser, affirmant que l'argent est une énergie qui circule librement et que vous êtes un canal ouvert à l'abondance divine. Bénissez votre travail avec gratitude, même si vous en souhaitez un autre, car il est le véhicule de votre revenu actuel. En changeant votre relation émotionnelle et vibratoire avec l'argent, en le bénissant au lieu de le craindre ou de le détester, vous ouvrez les vannes de la prospérité. L'argent, comme toute énergie, répond à l'amour
et à la gratitude. Dans le domaine des relations. Les relations humaines sont souvent le miroir de nos propres conflits intérieurs. Si vous faites face à des conflits, des malentendus ou un manque d'amour dans vos relations, la loi de la bénédiction est particulièrement puissante. Au lieu de juger, de critiquer ou de résister à la personne ou à la situation, bénissez-la. Bénissez la personne qui vous met en colère. Reconnaissez la divinité en elle, même si son comportement actuel semble l'occulter. Bénissez les qualités que vous souhaitez voir chez les autres en les affirmant comme déjà présentes. Si vous cherchez un partenaire amoureux, bénissez le partenaire idéal, en affirmant qu'il est déjà en chemin vers vous, et bénissez la relation harmonieuse que vous souhaitez créer. Si vous avez un conflit avec un ami ou un membre de votre famille, au lieu de ressasser les griefs, bénissez la relation. Bénissez la personne concernée, en visualisant l'amour, la compréhension et le pardon circulant entre vous. Emmett Fox disait que l'amour est la grande solution universelle. En bénissant, vous envoyez de l'amour, et l'amour dissout l'hostilité et crée l'harmonie. C'est un acte de décharger la négativité et d'infuser la relation d'une vibration plus élevée. Le secret de la bénédiction réside dans sa sincérité et sa conviction. Ce n'est pas une récitation mécanique de mots, mais une émission de fréquence qui vient du cœur, alimentée par une foi inébranlable dans la nature du bien divin. Cela demande de la pratique, une discipline de la pensée et un engagement à voir au-delà des apparences. Il s'agit de cultiver une conscience de bénédiction, un état d'esprit où vous cherchez constamment le bien, le divin, la perfection dans chaque situation, chaque personne, chaque chose, même les plus insignifiantes. C'est cette reconnaissance profonde qui active la loi universelle et permet à la bénédiction de se manifester. Emmett Fox insistait sur le fait que la bénédiction est une loi qui fonctionne que nous y croyions ou non, mais sa puissance est décuplée lorsque nous l'appliquons consciemment. Elle nous demande de transcender notre ego, nos jugements, nos peurs et nos doutes, pour nous aligner avec la source universelle de tout bien. En cela, la loi de la bénédiction est l'expression la plus pure de l'amour inconditionnel et de la gratitude, ces deux forces étant les plus puissantes pour la manifestation et la transformation. C'est une invitation à voir la vie à travers les yeux de l'esprit, à reconnaître la perfection derrière chaque voile et à devenir, par nos paroles et nos intentions, des canaux vivants de cette perfection divine dans le monde. La bénédiction n'est pas un acte que nous faisons, c'est un état d'être que nous cultivons et qui, en retour, transforme notre réalité de manière prodigieuse. Textes et paroles d'Emmett Fox. Après avoir exploré les fondements de la loi de la bénédiction et la vie de l'homme qui en fut le fervent apôtre, il est temps de laisser sa propre voix résonner en nous. Emmett Fox n'était pas seulement un théoricien. Il était un praticien passionné, un communicateur hors pair dont les mots simples et directs portaient une vibration capable d'éveiller l'âme. Pour pleinement saisir le pouvoir de la bénédiction, il est essentiel de s'immerger dans la cadence de sa pensée, de permettre à ses paroles de pénétrer au-delà de l'intellect, jusqu'à la fibre même de notre être. Imaginez-vous assis dans cette vaste salle du Manhattan Center, il y a près d'un siècle, parmi des milliers d'âmes assoiffées de vérité. Les lumières sont tamisées et la voix d'Emmett Fox s'élève, claire, calme, mais imprégnée d'une autorité douce et d'une conviction inébranlable. Nous allons maintenant écouter quelques-uns de ses messages les plus puissants, des extraits choisis qui encapsulent l'essence de son enseignement sur la bénédiction et la pensée créatrice. Laissez chaque mot infuser votre conscience et permettez à la sagesse qu'il contient de s'épanouir en vous. Premier passage concernant la nature de la vérité et du mal. Vous devez comprendre que le mal n'est pas une puissance en soi. C'est simplement le nom que nous donnons à ce qui résulte d'une pensée ou d'une conscience qui n'est pas en alignement avec la vérité divine. Le mal est l'ombre où la lumière n'est pas. Vous ne chassez pas l'ombre en la combattant, vous la chassez en y apportant la lumière. De même, vous ne combattez pas le mal. Vous le dissolvez en affirmant la vérité, en reconnaissant le bien omniprésent. La bénédiction est cette affirmation de la lumière. Ces mots d'Emmett Fox sont d'une importance capitale, car ils renversent une perception millénaire du mal et de la souffrance. La plupart des traditions, et même notre culture occidentale,
nous ont conditionnés à percevoir le mal comme une entité puissante, une force obscure à combattre, à redouter. Fox nous dit exactement le contraire. Le mal n'est pas une substance, une création divine ou une puissance autonome. C'est une absence, une déficience, un trou dans la réalité créé par l'ignorance ou la méconnaissance des lois divines. Comparer le mal à l'ombre est une métaphore d'une clarté éblouissante. Vous ne pouvez pas prendre une pelle pour creuser et enlever l'ombre. L'ombre n'a pas de substance propre. Elle existe uniquement là où la lumière est bloquée ou absente. La seule manière de faire disparaître l'ombre est d'allumer une lumière. C'est là que la bénédiction intervient avec une puissance transformatrice. Lorsque nous bénissons une situation que nous percevons comme mauvaise, que ce soit une maladie, une difficulté financière, un conflit relationnel, nous ne nions pas l'apparence de cette difficulté, mais nous n'y donnons pas non plus de pouvoir en la combattant ou en la maudissant. Au lieu de cela, nous invoquons la lumière de la vérité divine dans cette situation. Nous affirmons que le bien est la seule réalité fondamentale, que la maladie est une absence de santé parfaite, que la pauvreté est une absence d'abondance, que la discorde est une absence d'harmonie. En bénissant, nous introduisons consciemment la fréquence du bien, de l'harmonie, de l'abondance dans cette réalité apparente de mal. Cette fréquence supérieure, vibratoire et puissante a la capacité de dissoudre la fréquence inférieure du mal, tout comme la lumière dissout l'ombre. Ce n'est pas une lutte, c'est une illumination. Ce passage nous invite à cesser de nous battre contre ce que nous ne voulons pas et à commencer à affirmer et à invoquer ce que nous voulons, en reconnaissant sa présence divine inhérente. Deuxième passage, sur la nature de la prière et la pensée créatrice. La prière n'est pas une mendicité, mais une affirmation. Il ne s'agit pas de persuader Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas l'intention de faire. C'est de vous persuader vous-même de la vérité de ce que vous désirez. C'est aligner votre conscience avec la loi divine, qui est toujours prête à manifester la perfection. La véritable prière est une méditation profonde sur la vérité, une déclaration inébranlable que le bien est déjà présent et disponible. Bénir est la forme la plus élevée de cette prière créatrice. Ce deuxième extrait est au cœur de la doctrine de la nouvelle pensée et de la science divine qu'Emmett Fox incarnait. Il démystifie la prière traditionnelle, la transformant d'un acte de supplication anxieuse en un acte de co-création consciente. Trop souvent, nous prions comme si Dieu était une entité lointaine que nous devions supplier, convaincre ou même menacer pour obtenir ce que nous désirons. Cette vision sous-entend un Dieu capricieux ou indifférent et une réalité où nous serions impuissants. Emmett Fox nous propose une perspective radicalement différente et profondément responsabilisant. Pour lui, Dieu est le principe omniprésent de l'univers, la source infinie de tout bien, et sa volonté est toujours la perfection, l'abondance et l'harmonie. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de persuader Dieu de faire quoi que ce soit. Le divin est déjà et toujours en faveur de notre bien suprême. Le but de la prière est donc de nous persuader nous-mêmes, de nous aligner, de changer notre propre conscience pour qu'elle résonne avec cette vérité divine déjà existante. La prière devient alors une affirmation puissante. Lorsque nous prions pour la santé, nous n'implorons pas une guérison. Nous affirmons la santé parfaite comme étant notre véritable état, inhérent à notre nature divine. Lorsque nous prions pour l'abondance, nous ne demandons pas de l'argent. Nous affirmons la présence illimitée de l'abondance universelle et notre droit divin de la manifester. Cette prière est une méditation sur la vérité, une focalisation consciente sur le bien que nous désirons comme s'il était déjà réalisé dans le royaume spirituel, et donc prêt à se manifester dans le physique. C'est ici que la bénédiction prend son sens le plus élevé. Bénir est cette forme de prière où nous ne demandons pas, mais nous reconnaissons et affirmons la perfection divine. Lorsque nous bénissons une situation, nous affirmons la vérité supérieure de cette situation. Nous la chargeons de l'énergie de l'amour et de la reconnaissance. C'est un acte de foi, de vision, de déclaration de la perfection inhérente à l'univers. En le faisant, nous mettons en mouvement les lois universelles de la manifestation, et notre réalité se remodèle pour s'aligner sur cette vérité que nous avons affirmée. Ce passage est une invitation à quitter la conscience de manque et de supplication pour entrer dans la conscience de puissance créatrice par l'affirmation et la bénédiction.
Troisième passage. Sur l'universalité de la conscience et la responsabilité individuelle. Il n'y a qu'une seule conscience, une seule présence divine, et tout ce qui est manifesté est une expression de cette conscience unique. Par conséquent, vos pensées ne sont pas seulement vôtres au sens d'une possession privée, elles sont des vibrations dans cet océan unique de conscience. Ce que vous envoyez, vous le recevez. Non pas parce que Dieu vous punit ou vous récompense, mais parce que c'est la loi de l'écho, la loi de la résonance. Chaque bénédiction que vous prononcez pour autrui est une semence que vous plantez dans votre propre jardin. Ce troisième extrait touche à la notion d'unité universelle, un concept central dans de nombreuses traditions mystiques et spirituelles. Emmett Fox nous rappelle qu'il n'y a pas de séparation fondamentale entre les êtres, ni entre l'être humain et le divin. Tout est interrelié, tout est énergie, tout est une manifestation de cette conscience unique qu'il appelle présence divine. Cela a des implications profondes pour notre compréhension du pouvoir de la bénédiction. Si tout est un, alors nos pensées et nos paroles ne restent pas confinées à notre esprit. Elles sont des ondes, des fréquences qui se propagent dans l'océan de cette conscience universelle. Lorsque nous pensons du bien, que nous ressentons de la gratitude, que nous bénissons, nous envoyons des ondes positives dans cet océan. Et selon la loi de l'écho ou de la résonance, ces ondes nous reviennent. Ce n'est pas une punition ou une récompense arbitraire d'un Dieu jugeant, mais une manifestation naturelle d'une loi cosmique. Ce que vous émettez, vous le recevez. C'est pourquoi la bénédiction altruiste est si puissante pour celui qui la prononce. Lorsque vous bénissez quelqu'un d'autre, que ce soit un ami, un étranger ou même quelqu'un qui vous a fait du tort, vous n'envoyez pas seulement du bien vers cette personne. Vous activez la fréquence de la bénédiction en vous. Vous devenez un canal de cette énergie, et cette énergie, par la loi de résonance, se manifeste aussi dans votre propre vie. C'est le principe du donner pour recevoir, porté à un niveau spirituel. Chaque graine de bénédiction que vous semez pour autrui fleurit dans votre propre jardin. Ce passage renforce également l'idée de responsabilité individuelle. Puisque nos pensées et nos paroles ont un tel pouvoir créateur et résonnent dans la conscience universelle, nous sommes directement responsables de la réalité que nous manifestons. Blâmer les autres ou les circonstances extérieures devient alors une tentative vaine de se soustraire à cette loi. Le chemin de la libération et de l'abondance passe par la prise en main consciente de notre puissance créatrice, en choisissant délibérément de bénir, de louer, d'affirmer le bien, quelles que soient les apparences. Ces quelques passages ne sont qu'un aperçu de la richesse de l'enseignement d'Emmett Fox. Ils nous invitent à une profonde remise en question de nos habitudes de pensée et de parole. Ils nous rappellent que le pouvoir de transformer notre vie et le monde ne réside pas dans des forces extérieures, mais dans la manière dont nous utilisons cette conscience divine qui nous anime. La bénédiction est l'expression la plus pure de ce pouvoir. Comment pratiquer la bénédiction ? Ayant navigué à travers les enseignements profonds d'Emmett Fox et saisi la nature intrinsèque de la loi de la bénédiction, nous arrivons au carrefour essentiel où la théorie rencontre la pratique. La psychologie, dans sa manifestation la plus élevée, n'est pas une simple accumulation de savoir, mais un chemin de transformation active. La prodigieuse victoire dont parle Dacko ne s'inscrit pas dans la connaissance abstraite, mais dans l'application concrète de principes qui remodèlent notre réalité. Il est donc impératif de se pencher, avec une attention méticuleuse et une intention résolue, sur la question pratique. Comment intégrer et vivre la loi de la bénédiction dans notre quotidien ? Comment faire de chaque instant une opportunité de co-créer une vie d'abondance, de santé et d'harmonie, non pas par un effort laborieux, mais par une émission consciente de lumière et d'amour. La pratique de la bénédiction, telle que Emmett Fox l'a si clairement articulée, n'est pas un rituel complexe ou réservé à une élite spirituelle. Elle est une capacité innée à chaque être humain, souvent endormie sous les couches de la peur, du doute et de la conscience de manque. L'essence même de la bénédiction est un acte de reconnaissance. Une reconnaissance de la perfection divine inhérente à toute chose, même et surtout là où les apparences matérielles semblent la contredire. C'est une affirmation de la vérité, une déclaration de foi inébranlable dans le bien omniprésent. Pour que cette pratique soit efficace,
Elle doit être imprégnée de 3 qualités fondamentales: l'intention pure, la foi véritable et le ressenti profond. Sans ces éléments, les mots restent creux et l'énergie ne se déploie pas. L'intention pure signifie que votre acte de bénédiction n'est pas motivé par la manipulation ou l'égoïsme, mais par un désir sincère de reconnaître le bien et de le manifester. La foi véritable n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais une certitude ancrée dans le cœur, une connaissance intuitive que l'univers est bienveillant et répond à la vibration du bien. Et le ressenti profond est la capacité de sentir, au moment de la bénédiction, la gratitude, l'amour et la joie, comme si la bénédiction était déjà pleinement manifestée dans votre réalité. C'est cette vibration émotionnelle qui agit comme un amplificateur puissant, propulsant votre intention dans le champ de la manifestation. La première étape, avant toute prononciation, est la préparation intérieure. Le principe est simple. Pour émettre une vibration pure et puissante, le canal émetteur, c'est-à-dire vous, doit être aussi clair et calme que possible. Prenez un instant, que ce soit au réveil, avant une tâche ou en réaction à une situation. Fermez les yeux si le contexte le permet. Respirez profondément, calmement. Sentez l'air remplir vos poumons, puis se vider, emportant avec lui les tensions, les distractions, les ruminations. Cherchez à atteindre un état de cœur calme, un sanctuaire intérieur où le mental bruyant s'apaise et où une connexion plus profonde avec votre essence divine peut s'établir. Quelques respirations conscientes suffisent souvent à ancrer cet état. C'est depuis ce lieu de sérénité que la bénédiction pourra émaner avec toute sa force vibratoire. Vient ensuite l'acte de bénir lui-même, articulé autour de la parole vibrante et du maintien du cœur calme. La parole n'est pas seulement un son, elle est une cristallisation de la pensée et de l'intention. Lorsque vous prononcez une bénédiction, chaque mot doit être chargé de cette intention pure et de cette foi. Prononcez-les avec conviction, à voix haute si possible, car la vibration sonore amplifie l'énergie et ancre l'intention dans la réalité physique. Si la situation ne le permet pas, une prononciation mentale mais tout aussi fervente et tout aussi efficace. Emmett Fox enseignait que la parole est la robe de la pensée, soulignant que le pouvoir n'est pas dans le mot lui-même, mais dans la conscience qui l'anime. Chaque « je bénis » doit être une affirmation ressentie, une déclaration de vérité qui transcende les apparences. Le cœur calme est le moteur de cette parole. C'est lui qui génère la fréquence d'amour et de gratitude essentielle. En bénissant, ne vous contentez pas de réciter. Ressentez la gratitude comme si ce que vous bénissez était déjà parfait, déjà réalisé, déjà abondant. Ressentez l'amour inconditionnel pour la personne ou la situation. La visualisation est un puissant allié. Imaginez la personne ou la situation que vous bénissez enveloppée d'une lumière radieuse, d'une énergie de guérison, de prospérité ou d'harmonie. Voyez-la se transformer, se purifier, revenir à sa perfection originelle. C'est en sentant et en visualisant cette vérité que vous activez les lois de la manifestation. Des applications concrètes pour transformer chaque aspect de votre vie. La beauté de la loi de la bénédiction réside dans son applicabilité universelle. Chaque facette de votre existence peut être transfigurée par cette pratique consciente. Bénir votre journée et votre chemin. Au début de chaque journée, avant de vous lancer dans le tumulte du monde, prenez ce moment sacré. Au lieu de vous lever avec une liste de tâches ou des appréhensions, commencez par une déclaration d'intention lumineuse. Je bénis cette journée, chaque heure, chaque minute. Je bénis toutes les expériences qui se présentent, sachant qu'elles sont des opportunités de croissance et de manifestation du bien. Je bénis toutes les personnes que je vais rencontrer, reconnaissant la présence divine en chacune. Je bénis mon chemin, mes actions et mes paroles, et je déclare que cette journée est emplie de grâce, de joie, de sagesse et d'abondance illimitée. Si une rencontre ou une tâche spécifique vous inquiète, bénissez-la par avance. Je bénis cette réunion délicate, cette tâche complexe, et je déclare qu'elle se déroule avec fluidité, harmonie et un succès parfait pour toutes les parties concernées. La sagesse divine est à l'œuvre. Cette pratique matinale établit une fréquence élevée pour votre journée, attirant des circonstances alignées avec cette intention. Bénir votre corps et votre santé. Le corps est le temple de l'esprit.
Mais nous le critiquons souvent ou nous le laissons souffrir. La bénédiction est un acte d'amour et de reconnaissance envers votre véhicule physique. Chaque matin ou chaque soir, et surtout en cas de malaise ou de maladie, je bénis mon corps, ce miracle de la création divine. Je bénis chaque cellule, chaque organe, chaque système pour sa perfection et son intelligence innée à se régénérer. Je bénis la parfaite santé et la vitalité qui sont ma véritable nature. Je bénis cette partie de mon corps, nommez-la si elle est en souffrance, et je l'enveloppe de lumière, d'amour et d'énergie de guérison, reconnaissant sa perfection sous-jacente. Je remercie mon corps pour sa force et sa capacité à me soutenir dans cette vie. Vous pouvez le faire sous la douche, en massant une partie de votre corps ou simplement en portant votre attention avec amour sur chaque zone. En bénissant votre corps, vous changez votre vibration à son égard, et le corps, répondant à cette fréquence d'amour, s'aligne naturellement vers son état de santé optimale. Bénir vos finances et l'abondance. La relation au manque est une chaîne invisible. Pour attirer l'abondance, il faut cultiver une conscience d'abondance. Bénissez l'argent sous toutes ses formes. Chaque fois que de l'argent entre dans votre vie, même une petite somme, je bénis cet argent et je le remercie de circuler dans ma vie. Je le bénis pour tout le bien qu'il me permet de créer et d'expérimenter. Je bénis la source illimitée d'où il provient. Lorsque vous payez une facture, au lieu de la percevoir comme une perte, transformez-la en acte de bénédiction. Je bénis cette facture. Je bénis l'argent qui me permet de la régler et je bénis le service ou le bien qu'elle représente. Je déclare que l'abondance circule librement dans ma vie et que je suis toujours pourvu au-delà de mes besoins. Bénissez l'abondance partout où vous la voyez, la richesse de la nature, la prospérité des autres, les opportunités qui se présentent. En agissant ainsi, vous transformez votre conscience de la rareté en conscience de la plénitude, ouvrant les portes à un flux ininterrompu de prospérité. Bénir vos relations, y compris les plus difficiles. C'est un test suprême de la bénédiction, mais aussi une source de libération immense. Le ressentiment et le jugement nous lient aux autres. En bénissant, nous nous libérons. Pensez à une personne avec qui vous avez une relation harmonieuse, puis à quelqu'un avec qui le lien est tendu. Pour chacun, je bénis, nom de la personne. Je reconnais la présence divine en toi. Je bénis tes qualités, tes dons, ton chemin unique. Je bénis l'amour, la paix et la compréhension entre nous. Que toute discorde soit dissoute par la lumière et l'amour divin. Cette pratique est cruciale pour les personnes difficiles. Vous ne cautionnez pas leur comportement, mais vous reconnaissez leur essence divine et vous envoyez une énergie de transformation qui peut, à son tour, influencer la dynamique de la relation ou du moins vous libérer du poids émotionnel qu'elle représente. C'est un acte de compassion radicale pour l'autre et pour soi-même. Bénir votre environnement et le monde. Le pouvoir de la bénédiction dépasse l'individu. En bénissant votre espace de vie et le monde, vous contribuez à élever la vibration collective. Bénissez votre maison, chaque pièce, en la visualisant remplie de paix et d'harmonie. Bénissez votre nourriture avant de la manger, l'eau que vous buvez, en les chargeant d'intention et de vitalité. Au-delà de votre sphère personnelle, étendez votre conscience à des situations globales qui vous préoccupent. Un conflit, une catastrophe, une crise. Au lieu de vous laisser submerger par la peur, envoyez une bénédiction puissante. Je bénis la paix et l'harmonie sur terre. Je bénis cette situation de nommer la crise et je déclare que la lumière, l'amour et la sagesse divine se manifestent pleinement pour sa résolution la plus élevée, pour le bien de tous les êtres. Visualisez la terre enveloppée d'une lumière dorée de guérison. Chaque acte de bénédiction collective est une contribution vibratoire à la conscience planétaire, les pièges à éviter et la persévérance. La pratique de la bénédiction n'est pas sans défi. Le doute est le principal adversaire. Votre mental, habitué à la logique matérielle, pourrait se rebeller et murmurer « Cela ne fonctionne pas, c'est absurde ». Lorsque le doute surgit, reconnaissez-le sans le combattre, puis réaffirmez votre bénédiction avec plus de conviction. Le doute est une ombre qui disparaît à la lumière de la foi. L'impatience est un autre piège. Les résultats ne sont pas toujours instantanés. La loi de la bénédiction est comme une graine. Elle est plantée,
puis elle a besoin de temps, de nutrition et de soins pour germer et porter ses fruits. Cultivez la patience, maintenez votre foi, et sachez que la loi divine est infaillible et agit toujours au moment parfait. La répétition mécanique des mots, sans intention ni ressenti, est stérile. Si vous vous surprenez à réciter sans connexion, faites une pause, recentrez-vous et reconnectez-vous à la source d'amour et de gratitude en vous avant de reprendre. Enfin, le sentiment d'indignité peut être une barrière majeure. Rappelez-vous constamment que vous êtes une manifestation de la vie divine, digne de tout le bien de l'univers. Bénissez cette pensée d'indignité elle-même et affirmez votre droit inhérent à la plénitude. La puissance de la bénédiction réside dans son effet cumulatif. Chaque acte de bénédiction, aussi bref ou simple soit-il, s'ajoute au précédent, construisant un champ vibratoire de plus en plus puissant autour de vous. C'est une spirale ascendante qui élève votre fréquence, attire des expériences alignées et transforme votre perception du monde. Ce n'est pas seulement une technique pour obtenir ce que vous désirez, mais une manière d'être, une conscience de bénédiction qui irradie en permanence. En cultivant cette pratique quotidienne, vous cessez d'être un récepteur passif des circonstances et devenez un co-créateur conscient de votre réalité. Vous incarnez les principes de l'amour, de la gratitude et de la foi, et vous devenez vous-même une bénédiction pour le monde. C'est là que la prodigieuse victoire de la psychologie se manifeste pleinement. Non pas en contrôlant l'extérieur, mais en maîtrisant son monde intérieur et en le remplissant d'une lumière qui ne peut que se refléter dans le tissu même de l'existence. La bénédiction n'est pas seulement un acte, c'est un chemin vers la plénitude. Nous arrivons au terme de notre exploration du pouvoir caché de la bénédiction selon Emmett Fox. Un voyage qui nous a mené des racines de la connaissance spirituelle à la pratique concrète d'une loi universelle. Nous avons dénoué les fils de la sagesse ancienne pour comprendre que la bénédiction n'est pas une simple formule, mais une fréquence vibratoire, une déclaration d'alignement avec le divin, une force capable de remodeler le tissu même de notre réalité. Tout au long de ce parcours, nous avons vu comment la vie et les enseignements d'Emmett Fox nous invitent à une profonde réévaluation de notre perception du monde et de notre propre pouvoir. Il nous a montré que le mal n'est pas une entité à combattre, mais une absence de lumière, une illusion qui se dissipe lorsque nous osons affirmer la vérité divine. Il nous a enseigné que la prière n'est pas une supplication anxieuse, mais une affirmation puissante de ce qui est déjà, une harmonisation de notre conscience avec les lois immuables de l'univers. Chaque parole que nous prononçons, chaque pensée que nous cultivons, n'est pas neutre. Elle est une semence plantée dans le champ de l'existence, destinée à germer et à porter ses fruits. C'est ici que la boucle se referme, dans une synthèse douce et pourtant d'une puissance infinie. Bénir, c'est se souvenir que tout est déjà lumière. Cette phrase, d'apparence simple, est en réalité le cœur battant de toute la philosophie d'Emmett Fox et de la sagesse intemporelle. Elle nous invite à transcender les apparences, à regarder au-delà des voiles de l'illusion que le monde matériel et notre propre mental peuvent projeter. La lumière dans ce contexte n'est pas une métaphore poétique, elle est l'essence même de la création, la nature intrinsèque de la source divine. Chaque être, chaque objet, chaque situation, même la plus sombre ou la plus difficile, contient en son essence cette perfection originelle, cette lumière divine. Les difficultés, les maladies, les manques, les conflits ne sont pas des réalités ultimes, mais des manifestations d'une conscience voilée, d'une fréquence désalignée. Emmett Fox nous exhorte à nous rappeler cette vérité fondamentale. Au-delà des apparences trompeuses, l'ordre divin, l'abondance illimitée, la santé parfaite, l'amour inconditionnel sont la réalité fondamentale. Se souvenir que tout est déjà lumière signifie que notre rôle n'est pas de créer la lumière, elle est omniprésente, mais de la reconnaître. Lorsque nous bénissons, nous ne faisons pas apparaître quelque chose qui n'existait pas. Nous affirmons la présence de cette lumière, de cette perfection qui était simplement masquée par nos peurs, nos jugements ou notre ignorance. C'est un acte de foi profond, un acte de vision spirituelle qui voit au-delà du voile. En reconnaissant la lumière dans une situation sombre, nous lui donnons la permission de se manifester pleinement.
En reconnaissant la santé parfaite dans un corps malade, nous créons l'espace pour que l'énergie de guérison divine puisse opérer. En reconnaissant l'abondance dans un moment de manque, nous ouvrons les vannes à son flux illimité. Cette remémoration n'est pas une pensée passive. Elle est active. Elle est une invitation à changer notre perception du monde, à entraîner notre esprit à chercher la lumière et la perfection en toutes choses. Cela demande une discipline constante, car notre mental est souvent habitué à se focaliser sur le manque, le problème, l'ombre. Mais chaque fois que nous choisissons consciemment de bénir, nous renforçons ce muscle spirituel. Nous affinons notre capacité à percevoir la réalité divine sous-jacente. C'est une rééducation de la conscience, un retour à notre état originel de reconnaissance et de gratitude. Le rappel que tout est déjà lumière nous libère du fardeau de la lutte. Nous ne sommes pas obligés de combattre le mal car il n'a pas de substance propre. Nous ne sommes pas obligés de forcer la manifestation car le bien est déjà présent et attend d'être reconnu. Notre rôle est simplement de devenir des canaux conscients de cette lumière. C'est précisément là que réside le deuxième grand appel de cette réflexion finale. L'appel à devenir un canal vivant de bénédiction dans le monde. L'enseignement d'Emmett Fox n'est pas une philosophie à consommer pour un bien-être personnel isolé. C'est un appel à l'action spirituelle, à l'incarnation de la vérité que nous avons découverte. Si nous avons compris que la bénédiction est une fréquence, une énergie, alors notre responsabilité est de rayonner cette énergie. Devenir un canal vivant de bénédiction signifie que chaque pensée, chaque parole, chaque action de notre part est imprégnée de cette intention de bénir, de reconnaître la lumière et le bien. Cela commence par notre vie intérieure, en cultivant la gratitude pour les petites choses, en pardonnant sincèrement, en choisissant l'amour plutôt que la peur. Mais cela s'étend inévitablement vers l'extérieur. Pensez à l'impact que vous pouvez avoir en choisissant de bénir plutôt que de juger. Lorsque vous rencontrez une personne difficile, au lieu de la critiquer, si vous la bénissez intérieurement, vous ne changez peut-être pas son comportement immédiatement, mais vous transformez votre propre relation à cette personne et à la situation. Vous envoyez une vibration d'amour et de compréhension qui, par la loi de résonance, peut adoucir la dynamique. Vous vous libérez du fardeau du ressentiment. Dans un monde souvent déchiré par les conflits, la peur et la discorde, l'acte conscient de bénir devient un puissant agent de transformation collective. Chaque fois que nous choisissons de bénir une situation globale, une crise, une guerre, une souffrance collective, nous ne sommes plus des observateurs impuissants. Nous devenons des co-créateurs de paix, de guérison et d'harmonie. Nos bénédictions, combinées à celles d'autres, créent une onde de conscience positive qui contribue à élever la vibration collective de l'humanité. Nous devenons des phares de lumière dans l'obscurité. Devenir un canal vivant de bénédiction, c'est adopter une posture d'amour inconditionnel envers toute la création. C'est voir le divin dans le passant, dans l'arbre, dans la goutte de pluie, dans le défi inattendu. C'est comprendre que tout ce qui nous arrive est une occasion de reconnaître la présence de la lumière et de l'activer par notre bénédiction. Cela demande une discipline, une vigilance constante pour ne pas retomber dans les schémas de pensée anciens. Mais cette discipline n'est pas un fardeau. Elle est le chemin vers une liberté et une joie de vivre sans précédent. En devenant ce canal, vous ne vous contentez plus de recevoir des bénédictions occasionnelles. Vous devenez la source elle-même, un émetteur constant de lumière. Et c'est en émettant cette lumière que vous la multipliez dans votre propre vie. C'est la loi de l'écho parfait, la loi de la résonance divine. Ce que vous envoyez, vous le recevez. La phrase de clôture inspirante d'Emmett Fox encapsule cette vérité avec une clarté cristalline, résonnant comme un mantra pour notre chemin. Là où tu bénis, tu deviens bénédiction. Cette phrase est plus qu'une conclusion. C'est un point de départ. Elle souligne la relation symbiotique et inaltérable entre l'acte de bénir et l'état d'être béni. Il ne s'agit pas d'une récompense pour un bon comportement, mais d'une conséquence directe et inévitable de la loi spirituelle. Lorsque vous focalisez votre conscience sur le bien, sur l'amour, sur la lumière, et que vous l'émettez à travers l'acte de bénédiction, vous changez votre propre vibration. Vous devenez littéralement une incarnation de la bénédiction. Si vous bénissez la santé, vous devenez une fréquence de santé.
Si vous bénissez l'abondance, vous devenez une fréquence d'abondance. Si vous bénissez la paix, vous devenez un vecteur de paix. Votre être tout entier se transforme en un aimant pour les qualités que vous émettez. C'est un cercle vertueux, une spirale ascendante de lumière et de bien-être. Là où tu bénis, tu deviens bénédiction. Cela signifie que la transformation ne se limite pas aux situations extérieures, mais qu'elle opère d'abord en vous. Vous n'êtes plus quelqu'un qui cherche la bénédiction, mais quelqu'un qui l'est. Et en étant la bénédiction, vous rayonnez cette énergie dans le monde, influençant tout ce que vous touchez, chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous abordez. Vous devenez une source inépuisable de bien, un agent de changement positif dans un monde qui en a désespérément besoin. C'est le sommet de la prodigieuse victoire de la psychologie, telle que nous l'avons explorée à travers les yeux d'Emmett Fox. C'est une invitation à une vie de conscience, d'intentionnalité et de radiance. Une vie où chaque défi est une opportunité de bénir, chaque relation une occasion d'aimer, et chaque moment une chance de se souvenir que tout est déjà lumière. Que cet enseignement résonne en vous et vous inspire à embrasser pleinement le pouvoir latent de la bénédiction. Intégrez cette pratique dans chaque fibre de votre être et observez la transformation prodigieuse qui s'opère dans votre vie. Vous détenez la clé. Utilisez-la. Si ce contenu vous a éclairé et inspiré, et si vous souhaitez continuer à explorer des vérités profondes et des clés de transformation pour votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de partager davantage de sagesse et de lumière avec le monde.